Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard. C'est toujours l'effet Benali pour les plus âgés comme moi et peut-être les plus jeunes, l'effet test ou démo. Voilà. Après quelques petits déboires techniques, nous voilà dans ce live. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Voilà pour ce premier numéro. Donc l'idée, c'est qu'on est tous confinés chez nous, salariés de la cité comme résidents, et on va essayer de se mettre, voilà, dans de bonnes ondes pour présenter les belles initiatives qui ont lieu sur le campus, et puis vous permettre, pour ceux et celles qui ont envie de parler de sujets passion, de sujets qui nous les passionnent, sujets passion, ça va de soi. Alors aujourd'hui, on est avec Sabrina de la Maison des Arts et Métiers et également présidente du Bureau des résidents. Et on est avec Pierre de la Mia. MIA. Voilà, Ouais. j'ai toujours un petit doute de Mina Mia. Voilà, deux maisons voisines. Mercredi, on parlera logiciel libre et la semaine prochaine, voilà, on vous prépare des choses autour de l'entrepreneuriat. Voilà, on a des petites choses autour de l'écologie aussi qui arrivent. Donc voilà, on va essayer de vous proposer un programme régulier, une à deux fois par semaine, un point de rencontre pour échanger. Puis si vous avez envie de nous rejoindre, de vous aussi venir parler de choses, eh bien n'hésitez pas. Sabrina, elle est là ce soir pour un truc assez génial. C'est un concours de danse intermaison. Peut-être que votre maison y a déjà participé, a déjà envoyé ses propositions. Je te laisse, Sabrina, parler du challenge Danse à la Cité. Eh ben, merci Tanguy. Alors, effectivement, rester confiné, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser. Et aux arts et métiers, on a trouvé la solution, c'est de danser pour combattre le mal au moral et ne pas être triste. On a décidé de vous lancer le challenge aussi. Donc, vous avez été 12 maisons à nous répondre favorablement pour l'instant. Donc, le challenge, c'est chaque maison choisit une musique et vous vous filmez de chez vous en train de danser avec le sourire bien sûr, et vous montez un petit clip et vous le passez sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, nous avons 12 maisons qui ont participé et nous allons commencer à publier les vidéos dès demain. Donc en espérant vous apporter un petit peu de bonheur parce que nous, en tout cas, faire ce challenge, ça nous a beaucoup amusé. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de résidents, de s'amuser, de garder la forme parce que le sport, c'est important. Et on espère vous voir bientôt en train de danser de chez vous sur Facebook. Alors, à la Maison des Arts et Métiers, j'ai vu passer deux petits gifs. Vous avez l'air d'être assez chaud sur la thématique. Vous avez déjà préparé votre clip? Alors, le clip a été fini aujourd'hui et c'est vrai que je ne veux pas mettre la pression aux autres maisons, mais les arts et métiers, on a des résidents qui ont vraiment joué le jeu, qui ont été extraordinaires. J'ai moi-même fait le montage du clip et les résidents ont... Franchement, je suis très fière de mes résidents parce qu'ils ont été extraordinaires. Ils m'ont envoyé des vidéos. J'ai gardé le sourire toute la journée pour monter la vidéo. Donc, franchement, j'espère que les autres maisons en feront de même. Pierre, ça donne quoi par chez toi? Vous avez aussi participé? Alors ouais, il me semble que oui, c'est Karim, un des membres de notre comité qui s'occupe de tout ça. Je vois qu'il s'agite pas mal à la maison, donc j'ai hâte de voir ça de mon côté. J'ai pas tous les retours, mais ouais, les gens ont l'air motivés. Ça va être cool. Comme quoi, on peut bouger allègrement dans un petit espace confiné. Yep. Voilà. Ah, c'est super. Merci Sabrina. D'autres aventures en vue avec le bureau des résidents peut-être? Eh bien, beaucoup d'aventures puisque dès la semaine prochaine, on va finalement lancer le concours de talent. Donc, vous aviez dû voir les affiches passer, mais on n'a pas pu le faire sur scène. Mais les réseaux sociaux sont là, donc on va relancer le concours de talent et on espère voir briller tous les résidents toujours sur Internet. Et aussi, petit mot pour tous ceux qui n'ont pas Facebook, on va diffuser également les vidéos sur l'Instagram du BDR et aussi sur YouTube. Donc, c'est pas réservé que à ceux qui sont connectés sur Facebook. Mais voilà, n'hésitez pas à commencer à répéter. On revient vers vous très prochainement pour vous demander de briller, de vous amuser et voilà, et de partager surtout. Ah, c'est génial. Quelle énergie même en temps confiné. C'est ça. Ouais, il faut. Alors du coup, je vous propose de passer dans un second temps de cette rencontre du jour.
C'est un temps avec Pierre qui a une initiative lui de son côté. S'il a lancé un Discord à l'échelle à l'origine de ta maison, c'est ça? Bah, à la base, moi je me suis dit, le confinement, c'est pas forcément un truc hyper agréable qui, par défaut, nous isole les uns des autres, ben, au moins physiquement. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est ben j'utilise Discord avec des potes pour m'amuser, juste pour garder le contact avec eux, pour jouer à des jeux vidéo ou même quand ils sont loin. Et je me suis dit que c'était un outil qui pouvait être réutilisé pour la cité universitaire, pour recréer une sorte de lien social, si j'ose dire, qui pourrait être un peu malmené ben, en ces temps où on vit un peu reclus et enfermé. Et c'est pour ça qu'un soir, je me suis dit, ben, on va créer un petit serveur. Ça m'a pas pris longtemps à le mettre en place. Et j'ai déjà vu passer quelques personnes dessus pour se renseigner plus tôt. Mais on va voir que Discord, ça propose plein de choses en plus que simplement se renseigner et ou faire des échanges écrits comme le propose Messenger ou WhatsApp. Ça permet aussi de parler de Pokémon Par et exemple. de musique. Je te propose de te laisser la main. Donc on va changer d'écran. Donc tu vas voir voilà ton partage d'écran qui va être activé. Et puis Ouais, bon, on se reparle après cette présentation. ça marche. Donc j'attends juste que l'écran soit bien mis en place. Super. Donc, alors, comme on a dit, j'ai créé un Discord qui s'appelle Miamina et CUP. Donc, le Discord, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser sur ordinateur comme moi, ou alors vous pouvez l'utiliser aussi sur votre téléphone et même plus généralement, il marche sur les tablettes aussi de mémoire. Euh, c'est un truc vachement pratique parce que du coup, ben, c'est pas hyper compliqué à utiliser. Il suffit juste de cliquer sur un lien que je vais vous partager. Vous pouvez vous aussi, si vous êtes déjà sur le serveur, le partager à vos amis et camarades qui vivent dans la même maison que vous. Enfin, à la base, ce serveur, il est destiné aux gens de la cité universitaire, mais si vous avez une ou deux personnes avec qui vous voulez rejoindre cette communauté, vous êtes les bienvenus. Donc, très rapidement, je vais vous le partager sur le chat Facebook, ceux qui seraient intéressés de l'installer à la volée. On va le mettre sur celui de Cité Talks. Je ne sais pas si vous êtes tous sur la page en question. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas si compliqué à installer. Il suffit juste de cliquer sur le lien fourni. C'est pas un truc pirate, hein, rassurez-vous. Ce lien va vous proposer d'installer l'application ou de l'utiliser sur un navigateur comme Google, par exemple ici en ce moment, si je le souhaitais. Et là, hop, si j'avais cliqué sur le lien, ça m'aurait fait ça. En général, ça vous demande de vous créer un compte. Vous pouvez faire ça très rapidement en 2-3 clics. Et après, vous pouvez continuer vers Discord et voir du coup le dit serveur. Voilà. Comment ça marche pas? Attendez, je vais vous sortir un deuxième lien très rapidement. Hop. On va vous faire un bien qui n'expire jamais, qui peut être utilisé autant de fois qu'on veut. Hop. Lien mis à jour. Voilà. Excusez-moi. Donc normalement, voilà, vous pouvez vous connecter au serveur de la manière suivante. Donc, en quoi c'est pratique d'avoir un Discord? Parce que là, c'est bien de faire du blabla, mais grosso modo, ça vous permet de gérer un gros groupe de personnes, donc une sorte de communauté. Ici, on peut voir qu'il y a presque 80 personnes qui ont déjà rejoint le serveur et qui peuvent l'utiliser quand ils le souhaitent. On n'a pas de limite de capacité de mémoire, on peut monter jusqu'à ouais, plus ou moins 200 voire 500 personnes. On verra en fonction de qui souhaite l'utiliser si on passe sur des options payantes pour vous proposer plus de services. Bon, ça, on verra en fonction de la fréquentation du serveur. Ce qu'il vous propose, en fait, c'est avant tout de communiquer par écrit donc dans différents channels. Donc, vous pouvez suivre, par exemple, les dernières news. Je me suis amusé à poster 2-3 trucs pour vous donner des petites idées. Si vous voulez parler cinéma, sport, par exemple, si vous voulez poster des œuvres d'art, il y a des petits trucs de Pokémon qui circulent aussi, on va voir ça. Des coins pour poser des questions si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil. Bah, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, vous envoyez une commande là-dedans. Et on va voir que
aussi, il y a 4 petits ordinateurs qui sont proposés, des bots, et qui vous permettent en fait d'interagir avec le serveur et de passer, on va dire, de pouvoir mieux profiter de certains moments avec des amis. Donc par exemple, je pense au canal musique et au bot de musique qui s'appelle Rhythm, qui vous permet d'écouter de la musique ensemble sur un canal vocal. Donc c'est pas compliqué. Vous voulez parler avec quelqu'un, vous vous dites viens, on se donne rendez-vous dans général dans les salons vocaux. Juste à double-cliquer dessus. Là, j'active mon micro si je le souhaite. Et voilà. Donc maintenant, je suis connecté sur le salon vocal. Et si je veux me faire plaisir, je clique ici sur musique. Et en rentrant juste une commande, je peux m'écouter la dernière musique de The Weeknd. On va pas être banni, on va pas avoir des problèmes avec la SACEM si je le diffuse juste comme ça. Landing là. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que derrière, j'ai le bot de musique qui va se lancer avec une bonne qualité de préférence. Voilà, donc je peux régler le volume et tout le monde a la capacité ainsi de profiter de la musique. C'est un moyen comme un autre de partager la musique. Il y a plein d'autres choses intéressantes à faire. Vous avez aussi, si vous voulez, et si vous êtes motivé, vous pouvez jouer à Pokémon. Pour ça, il faut vous débrouiller. Qu'est-ce qui me fait? Mais alors, toi, on reviendra sur toi plus tard si tu veux. J'ai aussi un canal Board Games. Donc, dans ce canal, en fait, on a recensé tous les liens qu'on avait pu trouver. Donc, j'en ai piqué quelques-uns à God of Ludo. Je m'excuse auprès de l'association, mais je les ai trouvés intéressants. Sur ce channel Board Games, vous pouvez retrouver plein de petits sites internet qui sont en fait des mini-jeux que vous pouvez jouer soit seul, soit avec vos camarades. Vous avez juste à lire rapidement les descriptions. Euh, pour en citer qu'un, il y a le Wolfie par exemple qui vous permet de faire des parties de loup-garou avec vos amis. C'est vraiment pas compliqué, voilà. Et pareil, si vous voulez échanger avec vos potes, vous vous calez, vous vous mettez dans un salon vocal, vous discutez avec eux et vous pouvez lancer une partie de jeu vidéo comme ça et simplement vous vous amuser et passer un bon moment ensemble, même si vous êtes tous enfermés chez vous. C'est voilà. Donc personnellement, dans cette liste de jeux, je recommande Scribble.io qui est une sorte de Pictionary. Le jeu Wolfie qui est un loup-garou un peu plus facile à utiliser que l'autre lien. Blinest, c'est pour faire des blind tests. GeoGuessr pour essayer de se retrouver sur la map monde. Popso si vous voulez faire des petits quiz. Et après d'autres jeux que je vous laisse découvrir par vous-même. Un dernier truc, mais pas forcément intéressant, on a aussi un salon sur lequel on peut recenser les dernières statistiques du Covid-19 par rapport au pays que vous rentrez dans la commande. Via la commande, excusez-moi. Je vais pas m'attarder dessus pour autant. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Oui, si vous souhaitez peut-être être... Hey, salut Musel. Si peut-être faire des groupes d'utilisateurs, c'est possible. On peut vous classer et vous mettre des petits tags pour vous repérer si vous êtes par exemple de la Maison des Arts et Métiers. C'est tout à fait possible. Moi, de mon côté, je me charge, je suis de la MIA et du BDR en partie. Je fais aussi partie du comité MIA, donc c'est plus simple à repérer. Tout le monde peut voir qui fait partie de quoi. Il faudra juste me notifier en fait si vous voulez mettre en avant cette information. Je tiens à rappeler une chose, c'est un serveur où les gens peuvent être anonymes, hein, c'est neutralité du web, l'anonymat, tout ça. Du coup, on vous demande juste une chose, vous pouvez être anonyme, il n'y a aucun souci, mais soyez respectueux quand vous utilisez le serveur, on veut pas de contenu déplacé et j'ai pas envie de faire de la modération en permanence voilà, après, et courir après les gens. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des salons privés pour vous retrouver peut-être entre associations ou entre juste camarades. Donc c'est possible, par exemple, pour un comité de faire ses réunions dessus, pour le BDR de faire ses réunions dessus, et pour tout autre groupe d'utilisateurs qui seraient intéressés. Pourquoi pas, je sais pas, des personnes travaillant à la cité universitaire. Je sais pas si Tanguy serait intéressé de l'utiliser, mais l'outil est là. Il faut juste le paramétrer et si vous avez besoin d'aide à ce propos, n'hésitez pas à nous poser les questions. En tout cas, moi, je suis disponible et les autres utilisateurs, je pense, se feront un plaisir de vous aider.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Discord. Donc, ça peut être intéressant. Si j'ai le temps ce soir, on va peut-être organiser une partie de loup-garou dans la soirée. Donc, s'il y a des gens qui traînent sur le Discord, on essaiera de vous récupérer au passage. Sinon, si l'idée vous intéresse d'organiser des petites parties de jeux de société comme ça, on peut se mettre des petits créneaux de rendez-vous et tous se rejoindre sur le Discord pour passer un petit moment sympa ensemble. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Tanguy, je vais te rendre. Eh bien, rebonjour. Merci Pierre. Ça pourrait être une idée d'ailleurs d'essayer de filmer une partie de loup-garou, de voir un petit peu comment ça se passe. Parce que Bien c'est vrai que sûr. pour les gamers, les gens qui jouent un peu aux jeux de société et compagnie, c'est vrai que c'est quelque chose de très fréquent et courant, mais je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, alors que Ça, c'est sûrement une des premières bases et premières briques pour pénétrer ce rôle, enfin ce voilà. rôle, cet univers plutôt. Voilà, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que Discord en soi, vous avez tous plus ou moins des moyens de communiquer avec vos amis, donc c'est pas un souci. Mais derrière, on va dire que Discord peut vous apporter une plus-value pour jouer avec vos amis, que ce soit des jeux vidéo ou autres. Donc s'il vous plaît, rentrez pas dans ma partie, dites pas aux autres que je suis un simple villageois. Hop. Et donc là, en vrai, ça m'a pris 3 clics pour rejoindre une partie et donc vous pouvez jouer à ce jeu tout simplement en suivant le chat ici et en échangeant avec les autres joueurs par le chat plutôt que en ayant une communication orale. Après, si on est tous ensemble sur Discord, on peut tous se mettre dans un salon et discuter, hein. C'est jouable. C'est vrai, Voilà. c'est vrai qu'une des forces de Discord, c'est vrai que c'est sa simplicité. Alors au début, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même un outil qui était plutôt dédié aux joueurs de jeux vidéo. C'est vrai Tout à fait. il y a cet ADN-là, on peut voir à quel jeu on joue. Il y a aussi la moyen de parler entre équipes de jeux. Donc Voilà. ça, c'est vrai que Par c'était une exemple, des forces. voilà, en fait, c'est ça. C'est à la base, c'est créé plus pour des communautés jeux vidéo pour se retrouver entre joueurs de jeux vidéo. Là, on peut voir en effet que lui, il joue à Dota 2, un jeu vidéo un peu moisi selon moi. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à terme, ça a commencé à s'agrandir en fait à d'autres communautés d'internet et même beaucoup de personnes l'utilisent. Je pense à déranger avec leur communauté, ça peut être pratique. Mais même au-delà de ça, en fait, les gens commencent à se réunir dessus parce qu'ils trouvent que c'est un outil vachement pratique d'utilisation. Je pense notamment à des professeurs qui l'utilisent en fait pour mener à bien leurs cours en télétravail. Et je trouve que c'est un super outil, en tout cas pour échanger et, à plus de 6 ou 7 personnes, on va dire, si vous voulez avoir une communication qui prend pas trop de place sur votre ordinateur ou votre téléphone et où vous pouvez quand même suivre un peu de tout ce qui se passe. Discord vous permet cela. Alors que si vous êtes moins nombreux, Messenger ou WhatsApp se prêtera plus au jeu. Ça dépend ce que vous voulez faire, en fait, tout simplement. Alors c'est vrai que moi la seule limitation que je vois, mais bon ça c'est philosophico personnel comme sur Discord, je vois vraiment que c'est un outil fabuleux et surtout il y a un truc que tu as un petit peu montré entre autres à travers des Pokémon, mais c'est beaucoup plus poussé, c'est l'intégration des bots. Je vois vraiment que c'est une force de Discord, il y a vraiment des bots pour tout, donc des robots qui permettent d'apporter un certain nombre de contenus. Le seul petit défaut moi que je vois à Discord, bon c'est comme tant d'autres outils sur le marché, hein, tu me diras, c'est la question de la vie privée. C'est vrai qu'ils sont très regardants là, sur cette thématique-là, a priori, quand on lit un peu les mentions légales. Bon, après, ça peut comme partout. Donc, c'est vrai que moi, si je lançais un outil demain, cité, peut-être pas que j'irai dessus. Mais après, à titre personnel, ça m'empêche pas de l'utiliser pour des projets avec certaines équipes. Hein, c'est pas le souci, mais c'est voilà, c'est toujours une petite chose que j'ai en tête. Bien sûr. Après, je pense que comme pour tous les logiciels et tous les réseaux sociaux que vous utilisez maintenant, on doit tous prendre conscience que derrière ces logiciels et ces réseaux sociaux, il y a des enjeux économiques parfois. Et donc, quand il y a des enjeux économiques, les gens vont peut-être essayer de chercher à vendre quelque chose. Alors, si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit en fait. Ne l'oubliez jamais. Donc, bien sûr, je pense que Discord utilise certaines données personnelles qu'il récupère à votre inscription. Il me semble que c'est que l'adresse mail que vous rentrez. Je suis même pas sûr qu'ils le partagent à leurs partenaires.
Mais derrière, je pense que tout ce que vous rentrez comme contenu sur Discord, messages ou communication vocale, peuvent être enregistrés. Donc, Voilà. à vous de Après, donc voir si c'est vous voulez ouais. l'utiliser. Voilà, c'est Voilà. très bien Il faut entre juste, nous pour s'amuser, pour discuter, pour échanger. voilà, C'est vrai qu'à titre professionnel, je suis bon, ça peut voilà. poser un peu plus de Je suis pas questions. sûr que Ou, parler carte bancaire et compagnie ou voilà, comptabilité, ce soit le bon endroit. voilà. En tout cas, c'est un outil super. Ta communauté, elle est géniale. Déjà, je trouve qu'elle bouge. Tu as eu un ou deux pics comme ça d'arrivée de gens. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour les plus anxieux, il y a le bot coronavirus qui fait plaisir régulièrement. Voilà. Et puis, attends, bah, je switch d'écran, je vais essayer de le montrer. Pof, 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 on est là. Hop. Ok. Tac, tac, tac. Bah voilà. Bah moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Donc, je te laisse reprendre peut-être la main, Tanguy, si tu veux Eh ben, en tout cas, continuer merci ou Pierre. conclure. Bah, mais déjà, merci pour cette belle présentation, merci voilà, pour cette initiative. C'est plein de belle énergie, une jolie communauté là qui est en train de se monter. Ça fait plaisir. Et puis, nous, on se retrouve ici mercredi avec un autre Pierre. Peut-être qu'on va faire une série comme ça, tous les soirs un Pierre différent de la cité, pour parler logiciel libre et Covid. En fait, l'idée du prochain débat, c'est de voir en quoi, de façon générale, le logiciel participe à la lutte contre le Covid-19 et en particulier les solutions soit open source, soit libres. Et puis voilà, on va essayer de vous proposer un certain nombre d'activités dans les prochains jours. Merci beaucoup Pierre d'avoir essuyé avec moi ce soir les plâtres, voilà, de Il n'y la a pas de mise souci. en place de l'outil. Je vois qu'encore une ou deux petites choses à un peu finer, surtout du côté de Facebook où j'ai vu qu'il y avait deux trois morceaux du live qui se sont étalés. Donc j'ai pas trop compris pourquoi parce que je n'étais pas coupé. On remet les liens en description du live, le lien vers ta communauté, le lien vers le challenge de danse, et puis Ouais, ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et excellente soirée à tout le monde et merci de nous avoir suivis. À très bientôt, à donc priori mercredi 18h15 avec un nouveau Pierre. Salutations, bonne soirée à toutes et à tous. bonne soirée, au revoir.